Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oser rêver. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo très courte sur la mémoire et plus particulièrement de l'effet de récence et l'effet de primauté. Et vous allez voir, il y a une petite expérience qui a été faite là-dessus que je trouve plutôt drôle. Et la mémoire, effectivement, c'est ultra important, ne serait-ce que pour l'apprentissage, pour qu'on puisse apprendre de nouvelles choses. Et également, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la mémoire. Pour retenir des informations de manière quasi illimitée, dans une durée qui est illimitée. Et donc, je vais vous parler donc, un petit peu de la mémoire et donc de deux effets qui sont possibles, qui sont reconnus par les scientifiques à propos de la mémoire. Et également, il y aura une petite vidéo que je trouve plutôt drôle, enfin assez insolite, qui a été faite par des scientifiques, bien évidemment. En fait, l'effet de récence pour la mémoire, c'est un biais de la mémoire. C'est quelque chose qui vient biaiser notre mémoire, et notre mémoire, on va dire, globale. L'effet de récence, c'est la propension à se souvenir des derniers événements qu'on a entendus. Par exemple, en fait, ça va solliciter la mémoire à court terme. Et c'est exactement ce que les hommes politiques essayent de faire, c'est-à-dire que je vais parler le dernier, comme ça, c'est le dernier qui parle qui a raison, et en plus de ça, il y a plus de chances que les gens se souviennent de la dernière chose qui a été dite, plutôt que le reste. Et pour un petit peu, expliquer cet effet de récence, ils ont fait une expérience. Alors il y a des expériences qui ont été faites, comme on a demandé par exemple à un groupe de personnes de retenir 40 mots, il s'avérait que dans la plupart des cas, c'est les derniers mots qui avaient été dits qui ressortaient et dont les gens se souvenaient. Bon, voilà, c'est une expérience. Mais moi, l'expérience dont je voulais vous parler, c'est une expérience qui, je trouve, a été beaucoup plus drôle. Ça m'a fait rire, en fait, de me dire que les gens ont pensé à ça quand même. Donc, c'est simplement des scientifiques qui ont pris des personnes qui avaient besoin d'une coloscopie. Donc, la coloscopie, c'est simplement le fait de rentrer, c'est un examen qui est fait via une caméra. Et via cette caméra, on l'insère dans le rectum pour aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Voilà, c'est pas super glamour, mais voilà. Et donc, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, c'est qu'ils ont pris deux groupes de personnes. Donc, pour la coloscopie, on peut la faire soit en étant réveillé ou soit en étant totalement anesthésié. La plupart du temps, on est réveillé, mais on peut aussi demander à être anesthésié, à être endormi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris deux groupes de personnes qui avaient besoin d'une coloscopie et qui avaient besoin d'une coloscopie en étant endormis, en étant pas anesthésié, mais si, anesthésié. Donc, ils ont pris deux groupes de personnes qui avaient besoin d'une endoscopie avec une anesthésie générale. C'est ça que je cherchais. Avec une anesthésie générale. Et donc, le premier groupe, ils ont fait une coloscopie tout à fait normale, tout à fait classique, je pourrais dire. Et puis, ils ont endormi, ils ont fait la coloscopie, et puis, après, les gens se sont réveillés. Et le deuxième groupe, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire une coloscopie. Et une fois qu'ils avaient terminé la coloscopie, ils se sont dit, tiens, pour tester l'effet de récence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la caméra à l'intérieur pendant 10 minutes, et après on va la retirer et on verra bien ce qui se passe. Ok. Et en fait, ce qu'ils ont fait après cette expérience, c'est qu'ils ont simplement demandé à aux personnes d'évaluer la douleur, d'évaluer la gêne qu'ils avaient ressentie sur une échelle de 1 à 10. Et il se trouve que le premier groupe, celui auquel on avait juste fait la coloscopie d'une façon totalement normale, avait une échelle de douleur, une échelle de ressenti de gêne beaucoup plus importante que ceux auxquels on avait laissé la caméra pendant une dizaine de minutes, après avoir fait la coloscopie. Donc, il s'agissait bien évidemment de laisser la caméra et pas de continuer à triturer pendant 10 minutes, mais juste de laisser la caméra et après de la retirer. Donc en fait, simplement, on peut en conclure que même en fait, quand on n'est pas, notre conscient n'est pas à l'œuvre, même inconsciemment, le deuxième groupe, ceux qui ont eu le droit à une coloscopie et 10 minutes gratuites en plus, en fait, ils ont eu une sensation de gêne beaucoup moins importante parce que les 10 dernières minutes, on avait laissé la caméra sans rien faire, sans toucher. Et donc le corps s'est souvenu que dans les derniers instants de la coloscopie, c'était pas si gênant que ça. Et donc le corps a retenu vraiment ces derniers moments, cette mémoire à court terme,
Donc l'effet de récence est totalement démontré. Et ça, je trouvais ça assez intéressant de voir que même inconsciemment, en fait, c'est pas que notre conscient qui est à l'œuvre, c'est même inconsciemment, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et l'effet qui rentre en opposition avec l'effet de récence, c'est l'effet de primauté. Et là, ça va solliciter plus la mémoire à long terme. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va se souvenir des premières choses qui ont été dites. Et c'est deux effets qui rentrent en contradiction, mais simplement, ça va dépendre si vous êtes plus sensible à la mémoire à long terme ou à court terme. Et également, ben, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'essayer de basculer cette mémoire à court terme sur le long terme. Parce que la mémoire à court terme, comme son nom l'indique, on va s'en souvenir un moment, mais après, voilà, on s'en souviendra plus. Ça va durer quelques instants et on s'en souviendra plus. L'une des techniques qu'on peut avoir pour transférer dans la mémoire à long terme, la mémoire à court terme dans la mémoire à long terme, c'est simplement mais déjà d'expliquer ce qu'on vient de voir, comment dire, de trouver un autre support de mémorisation. C'est-à-dire que je viens de regarder une vidéo, elle m'intéresse, je me souviens des derniers moments, et donc du coup je vais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ce qui va me créer d'autres accroches pour mieux appréhender cette mémorisation. Parce que je vais me souvenir de ce que j'ai vu dans la vidéo, mais je vais me souvenir aussi du moment où j'en ai parlé à telle personne. Et donc, du coup, ça va vraiment solliciter d'autres zones de notre cerveau. Une autre technique qui peut être donnée aussi, mais j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo, pour améliorer, pour faire un passage dans la mémoire à long terme, c'est de créer des histoires, c'est de créer des moyens mnémotechniques pour pouvoir enregistrer quelque chose. Voilà, c'est la petite vidéo que je voulais vous faire sur l'effet de primauté et l'effet de récence. Ce sont des biais de la mémorisation, de la mémoire, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, je ferai encore une autre vidéo, ça me donne plein d'idées, c'est un truc de dingue, sur tous les biais qu'il peut y avoir dans la mémoire. Et on va essayer d'explorer un petit peu la mémoire plus en profondeur. Donc vous savez en fait avec cette expérience aussi que du coup, si vous devez apprendre quelque chose, si vous devez retenir des cours, une formation, il vaut mieux que vous retenez les idées essentielles, que vous les mettiez au début ou à la fin de votre cours, au début ou à la fin de votre fiche ou quoi que ce soit. Si vous voulez parler à quelqu'un et si vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, il vaut mieux le placer au début ou à la fin. Et si vous voulez avoir raison, soyez le dernier à parler. Je rigole. C'est pas ça trop l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une toute petite et courte vidéo. J'ai voulu la faire freestyle. D'habitude, je structure énormément les vidéos. Je me prépare à l'avance. Mais voilà, là, j'ai envie de le faire un peu plus avec le cœur, un peu plus freestyle. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en attendant, je vous envoie de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, l'important c'est d'oser. Parce que rêver, tout le monde le fait. Ciao!